Bienvenue sur la chaîne de lesandroid.net. On teste aujourd'hui l'Asus ZenPad Z301M, une tablette d'entrée de gamme d'un format assez important, 10,1 pouces de diagonale. C'est un format classique, mais on constate que les bordures autour de l'écran sont assez larges. C'est pas très gênant, ce genre de tablette on l'utilise plutôt chez soi et ça permet de tenir la tablette sans risquer de toucher l'écran, par exemple quand on regarde un film. Alors, il y a un petit côté un peu cheap, de prime abord, c'est du plastique. En fait, moi j'aime bien le tissu, l'imitation tissu au dos, qui donne un toucher agréable. Et là, les bords sont très arrondis, donc on a vraiment une préhension assez sympathique. Et finalement, la finition est quand même pas mal. Même si, là, il ne faut pas se leurrer, les bords métalliques sont en fait en plastique métallisé. L'écran est une dalle LCD en technologie IPS d'une résolution de 1280 x 800 pixels et sur une diagonale aussi grande. Eh bien, on voit les pixels si on regarde à moins de 50 cm, surtout si on a de bons yeux. Donc, si on zoome par exemple, si on regarde de près, on va distinguer les lignes de pixels et les pixels eux-mêmes. Les contrastes sont assez bons. C'est-à-dire que les noirs sont plutôt profonds. On regarde les bandes en haut et en bas par rapport au véritable noir qui est au-dessus et en dessous de l'écran. C'est correct. Maintenant, la luminosité est quand même assez limitée. C'est pas la peine de regarder quelque chose sur cet écran dehors en pleine lumière. Le système Android est vraiment très classique. La surcouche maison d'Asus est assez discrète. Donc on a les touches Android virtuelles, les 3 touches à l'intérieur de l'écran, pas de bouton physique. Et puis on est en Android 7.0 et le tiroir d'applications est conservé, contrairement à ce que fait Huawei par exemple. Donc on a toutes les applications là et si on veut on peut aller, donc tout ça c'est vraiment très classique, les mettre sur le bureau, sauf que là il n'y avait pas la place, donc on va les mettre sur l'écran d'à côté. Voilà, bon. On fait tourner le test de performance 3D en tutu, un grand classique, et les résultats sont assez catastrophiques, il faut bien le dire. L'image, l'animation est très saccadée, et même si on sait que ce test est extrêmement exigeant, ça signifie quand même que on n'essaiera pas de jouer à des jeux 3D assez exigeants avec cette tablette. On la réservera à des applications plus classiques ou à des jeux 2D. Les tests de performance en tutu donnent des résultats assez médiocres, il faut bien le dire. Mais finalement, comme sur beaucoup de tablettes d'entrée de gamme de grandes marques sorties depuis 2-3 ans, la réactivité est tout à fait correcte sur les applications courantes. On surfe sans problème sur, par exemple là sur Eurosport qui est un site web toujours assez lourd et lent. Bon là c'est à peu près comme d'habitude. Si on va sur les Android, bon c'est plus rapide. Si on va sur le gestionnaire de fichiers pour afficher des photos qui sont assez lourdes, qui ont été prises avec un réflexe, on les fait défiler vraiment, c'est instantané. On peut aussi lancer une vidéo et elle se lance très vite, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur certaines tablettes, la lecture est bonne, mais le lancement initial est assez lent. Donc on peut se balader dedans, voilà, ça réagit, c'est instantané. On va dans l'email, il y a un petit délai quand même de latence, mais une fois qu'on est dedans, voilà, on va passer d'un mail à l'autre, c'est vraiment très rapide. Voilà. Donc pour les applications basiques, les usages, 90% des usages finalement, ça se passe très bien, il n'y a pas de délai de latence, tout fonctionne bien. En résumé, l'Asus ZenPad 10 Z301M est une
bonne tablette d'entrée de gamme. Bon, le principal compromis, c'est l'écran, hein, et puis les performances en 3D qui sont très faibles. Mais en dehors de ça, on a une tablette qui fonctionne sur toutes les applications basiques correctement. Et en plus, on a une autonomie relativement correcte, hein, qui dépasse les 8h30 en usage intensif. Donc vous pouvez retrouver notre test complet sur lesandroid.net.